Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo qu'on voit pas mal sur YouTube en ce moment et que j'avais envie de vous faire depuis super longtemps, donc je me suis dit c'est bon, c'est le moment, là maintenant tu le fais. C'est la vidéo I tried following a makeup tutorial, donc du coup en gros j'essaye de reproduire un tutoriel make-up. Moi aujourd'hui ce que j'ai décidé de suivre c'est un tutoriel maquillage de Enjoy Phoenix. En fait de base je voulais suivre un tuto d'une youtubeuse qui avait les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau claire et du coup je me suis dit quelle youtubeuse je pourrais prendre et en fait je me suis dit Enjoy Phoenix en fait. De plus Enjoy Phoenix elle est assez réputée pour faire des maquillages assez simples, enfin je veux dire elle reste dans des tons assez simples, elle fait jamais des couleurs de ouf etc au niveau des lèvres ou au niveau des yeux, enfin très rarement du coup c'était assez cool pour une première vidéo de ce genre là. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira, vous me direz en commentaire si j'ai réussi à refaire son maquillage ou pas. Je vous laisse avec la suite. J'applique des petites gouttes Farsali sur mon visage, vous avez déjà dû les voir sur Instagram il me semble, c'est un sérum en fait qui embellit un petit peu le make-up que vous... Je commence par mettre un sérum, alors moi j'ai pas ce genre de sérum là et pour me maquiller je mets pas ce genre de sérum là. Du coup je vais venir mettre ma crème hydratante de chez Clarins comme d'habitude, c'est le fluide hydratant matifiant pour les peaux mixtes. Ensuite elle utilise un fond de teint de chez Maybelline et donc moi je vais utiliser le Fenty Beauty. Je pense que vous savez qu'Enjoy Phoenix elle met que des fonds de teint super couvrants dû à ses traces d'acné etc. Et donc du coup bah là c'est un fond de teint super couvrant aussi mais qui est plus cher que le Maybelline, j'en doute pas. On continue ensuite avec le teint. Pour ça j'utilise le Super Stay Better Skin de chez Maybelline qui est une teinte en fait intermédiaire à ma peau en ce moment. Vous savez quand on est à la sortie de l'été, la peau recommence à blanchir, à perdre de ses couleurs, à refaire quelques imperfections. C'est un fond de teint que j'aime bien, qui est pour les peaux plutôt mixtes et que j'apprécie beaucoup. Des cernes, alors elle fait un triangle mais du coup moi c'est compliqué, je suis avec mon doigt là. Entre les deux sourcils, sur le nez et sur le menton. Voilà, bon du coup ça fait pas des traits comme elle mais bon bref, on fait avec les moyens du bord. J'ai pas de poudre colorée, j'ai que des poudres libres transparentes, donc du coup bah j'ai pris une poudre libre transparente. Du coup je dis celle de chez PB Cosmetics. J'utilise ensuite la Blemish Remedy de chez Barre Minéral qui est une poudre colorée qui va permettre vraiment de fixer le tout, de matifier et d'éviter bien sûr les brillances. Mon chouchou d'amour, le Hoola de chez Benefit que j'adore, qui va me servir de bronzer mais surtout de contouring aujourd'hui. C'est vraiment comme ça que je le fais au quotidien. Vous avez pu le constater, Enjoy Phoenix met énormément de contouring, donc du coup là on passe sur un contouring de l'extrême. Je sais pas comment je vais faire pour estomper tout ça. Ça reste un peu marqué mais Enjoy Phoenix elle fait comme ça, donc bon bah... Écoutez, si elle aime bien avoir son contouring marqué comme ça, pour bien creuser ses joues, etc. Bon, moi j'en ai pas forcément besoin, mais on suit ce qu'elle fait. J'utilise ensuite un highlighter de chez Huda Beauty, donc celui-là, il est complètement doré. Face à l'highlighter, donc Enjoy Phoenix utilise un highlighter assez doré. Celui-là, il est... Je saurais pas trop le décrire, mais bon, c'est celui qui se rapprochait le plus, même s'il se rapproche pas trop. Dans la vidéo, elle en met vraiment beaucoup. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre beaucoup. Pour l'highlighter que j'utilise c'est le Mark Lumanizer, ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé. Elle en met aussi sur ses lèvres. Hop, sur son bout du nez. Elle remonte pas tout en haut mais elle remonte un petit peu. Donc voilà du coup ce que ça donne, elle en met énormément. Après elle dit quand même qu'elle estompe, donc bon. On va estomper un peu. Pour faire mes sourcils, j'utilise la palette que j'aime trop pour faire les sourcils. C'est la Ultra Bourre palette de chez Makeup Revolution qui est super bien. Très clairement, il y a des gels pour les sourcils et aussi des poudres. Donc du coup c'est vraiment comme vous voulez. Il y a plusieurs teintes etc. Elle est vraiment cool je trouve. Elle utilise une base à paupières donc je vais en utiliser une aussi. Celle-là c'est la A-Base de chez Kiko qui est plutôt pas mal ma foi. Du coup j'ai pas la palette qu'Enjoy Phoenix a présentée. Donc moi je vais utiliser deux palettes. Donc je vous dirai au fur et à mesure. Donc la première ce que j'utilise c'est la Sultry Nude de chez Estée Lauder. Et donc j'utilise le fard qui est juste ici qui ressemble pas mal à celui qu'elle montre dans la vidéo. J'ai vraiment essayé de prendre des fards qui ressemblent vraiment beaucoup. Avec la palette Love de Too Faced et ce petit quad en fait vous allez voir. Je commence par appliquer la couleur du milieu sur toute ma paupière mobile qui est un espèce de cranberry. C'est vraiment une couleur pour l'automne que j'aime beaucoup, qui est assez forte, qui est jolie sur toutes les couleurs d'yeux. Pour ce fard on change de palette, on prend la The Burgundy Bar de chez Maybelline et donc on vient prendre le fard qui est juste là, qui ressemble du coup au mélange qu'elle fait des deux fards dans sa vidéo.
et je prends les deux couleurs les plus claires, donc un beige clair et ensuite un doré que j'applique uniquement sur le centre de ma paupière mobile pour attraper la lumière et donner plus de dimension à mon maquillage tout simplement. Donc au début ça peut paraître un petit peu fort et puis ensuite on reprend le pinceau qu'on avait au début et bien sûr on estompe. Ensuite je prends la couleur qu'on a utilisée, le petit cranberry et le noir du bas avec un pinceau un peu plus fin biseauté, de préférence que j'applique en ras de cils inférieur. Du coup elle met le Bolden Lash de chez MAC, mais du coup je l'avais mais du coup je l'ai plus parce que il est terminé tout simplement. Donc du coup moi je viens mettre le Roller Lash de chez Benefit. Et j'utilise ensuite mon mascara chouchou du moment, c'est le Bold Lash de chez MAC, il est juste fou, vraiment je l'adore et je l'utilise de façon assez prononcée sur mes cils du haut et du bas. Je fixe le tout avec ma petite brume d'amour de chez MAC, la Prep and Prime. Elle utilise un liquide mat de chez Huda Beauty. J'ai regardé dans mes liquides mat et j'en ai aucun qui ressemble à celui qu'elle utilise. Genre soit il est trop rouge, soit il est trop foncé, du coup ça allait pas. Du coup j'ai regardé dans mes rouges à lèvres normaux, dans mes rouges à lèvres crème et j'en ai trouvé un qui ressemble pas mal à ce qu'il y a sur la vidéo. Donc du coup c'est un rouge à lèvres ELF, donc ça fait super longtemps que je l'ai. C'est le Rich Raspberry. Que j'adore, pareil encore une fois il y a beaucoup de produits que j'adore. Et là, c'était la première fois que j'utilisais le Huda Beauty, le liquide mat. Je l'avais jamais dû utiliser en fait. Et finalement, je le trouvais assez joli parce que je trouvais qu'il allait quand même bien avec le make-up général et avec l'automne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez voir, grâce à ce genre de vidéo là, on peut voir qu'on peut refaire le même maquillage que des youtubeurs super connus avec nos produits à nous. Et il faut savoir que moi j'ai pas énormément de palettes pour les yeux etc. Et pourtant j'ai quand même réussi à trouver des teintes similaires. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye.